Bonjour les enfants. Lors de la séance précédente, nous avons appris à reconnaître la lettre M. Nous avons également vu comment combiner le son M et lire des syllabes, des mots et des phrases contenant ce son. Je vous ai montré que lorsque l'on prononce un M, nos lèvres sont serrées et restent immobiles. Je t'ai d'ailleurs encouragé à serrer le poing ainsi, en coinçant ton pouce sous 3 doigts, qui te rappelleront les 3 ponts de la lettre M. Puis à venir placer ton poing sur tes lèvres pour vérifier qu'elles restent bien serrées. Comme pour les séances précédentes, je te propose aujourd'hui un premier exercice au cours duquel nous allons apprendre à repérer le son M dans des mots. Prépare ton ardoise en la séparant en 8 cases pour y inscrire tes réponses. Quand l'exercice débutera, je te donnerai des mots. Tu les répéteras après moi. Tu t'écouteras parler pour entendre le son M et tu essaieras ensuite de sentir ce que fait ta bouche. Tu inscriras un rond dans les cases qui correspondent aux mots dans lesquels tu entendras un M. Et tu mettras une croix dans les cases correspondant aux mots dans lesquels tu n'entends pas de M. Nous corrigerons l'exercice quand tu auras complété toutes les cases. Mais attention, je vais te tendre des pièges. Je vais te proposer des mots contenant le son N que l'on peut parfois confondre avec le M. Pour éviter les erreurs, prononce bien chaque mot en étant attentif ou attentive au mouvement de tes lèvres. Pour le M, ta bouche est fermée, alors que pour le N, ta bouche est entr'ouverte. Ton poing placé devant tes lèvres t'aidera à prendre conscience de cela. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Lune. Répète. Lune. Je te laisse choisir. On continue. Maison. Répète. Maison. Je te laisse réfléchir. Troisième mot. Mouche. Répète. Mouche. Je te laisse choisir. On passe au quatrième mot. Banane. Répète. Banane. Je te laisse inscrire ta réponse. Cinquième mot. Pomme. Répète. Pomme. Je te laisse réfléchir. Sixième mot. Nuage. Répète. Nuage. Je te laisse réfléchir. On passe au septième mot. Grenouille. Répète. Grenouille. Je te laisse faire ton choix. Dernier mot. Hippopotame. Répète. Hippopotame. Je te laisse choisir. Allez, maintenant on corrige. Dans le mot lune, on n'entend pas le M. Il fallait donc inscrire une croix. Dans le mot maison, on entend le M au début du mot. Il fallait donc dessiner un rond. Dans le mot mouche, on l'entend aussi. Dans le mot banane, on n'entend pas le M. C'est le N que l'on entend. Dans le mot pomme, on l'entend. Dans le mot nuage, on ne l'entend pas. Dans le mot grenouille, on n'entend pas le M. Et dans le mot hippopotame, on l'entend à la fin. Ce n'est pas un exercice facile. Je te propose maintenant une deuxième activité. Comme pour les autres sons étudiés, je vais te donner des mots. Tu compteras le nombre de syllabes de chaque mot. Pour chaque syllabe dénombrée, tu traceras un trait sur ton ardoise. Par exemple, pour le mot radis qui possède 2 syllabes, il faudra tracer 2 traits. Et pour le mot domino qui possède 3 syllabes, il faudra tracer 3 traits. Quand tu auras bien dénombré les syllabes du mot que je te proposerai, il faudra le répéter lentement et écouter sur quelle syllabe tu entends et tu prononces le M. Sur les syllabes où tu trouveras le M, tu mettras un rond, et sur les autres, une croix. Tu as compris? On commence. Écoute bien le premier mot. Mouton. Répète. Mouton. Marque les syllabes sur ton ardoise. Combien en as-tu trouvé? Il y en a 2. Maintenant, répète à nouveau le mot mouton en montrant chaque syllabe avec ton doigt. Je te laisse coder la présence du M. Ça y est, on corrige. Mou, on entend le M. Ton, on ne l'entend pas. Passons maintenant au deuxième mot. Renard. Répète, renard. Marque les syllabes. Il y en a 2.
Répète encore le mot renard en plaçant ton doigt sur chaque syllabe et marque l'endroit où tu entends le m. On corrige. R, on n'entend pas le m. Nar, on ne l'entend pas. On passe au troisième mot. Mimosa. Répète, mimosa. Dénombre ces syllabes et trace les traits sur ton ardoise. Combien en as-tu tracé? Dans le mot mimosa, il y a 3 syllabes. Maintenant, répète à nouveau le mot mimosa en marquant la présence du m. On corrige. Mi, on entend le m. Mo, on l'entend. Et dans za, on ne l'entend pas. On passe au 4e mot. Cheminée. Je te laisse quelques secondes pour travailler tout seul ou toute seule. On corrige. Cheminée a 3 syllabes. Dans che, on n'entend pas le m. Dans mi, on l'entend. Et dans né, on ne l'entend pas. C'est le n que l'on entend. Voici le 5e mot. Chameau. Allez au travail. On corrige. Chameau possède 2 syllabes. Dans chat, on n'entend pas le m. Et dans mot, on l'entend. On arrive au dernier mot. Rhinocéros. Je te laisse réfléchir. On corrige. Rhinocéros possède 4 syllabes. Dans ri, on n'entend pas le m. Dans no, on ne l'entend pas. Dans cé, non plus. Et dans ros, toujours pas. Pour finir notre séance, je te propose un 3e exercice, celui des chenilles et des papillons. Notre première chenille veut que tu montres les anneaux sur lesquels sont inscrits des lettres M en script. Allez, je te laisse les chercher. Vite, vite, je corrige. Il fallait en trouver 4. Notre deuxième chenille veut que tu repères les lettres M, mais cette fois-ci en script et en cursive. Je te laisse les chercher. Attention, je corrige. Il fallait en repérer 5. Notre premier papillon veut que tu repères les syllabes ma sur ses ailes. Vas-y. C'est fini, je corrige. Il fallait en trouver 6. Et notre deuxième papillon veut que tu repères des mi. Je te laisse les chercher. Stop, corrigeons. Il fallait en repérer 6. Voilà, notre séance est terminée. Si tu as fait beaucoup d'erreurs dans les exercices que je viens de te proposer, je te conseille de revoir cette vidéo demain. Et je te donne rendez-vous prochainement pour écrire des mots qui contiennent le son m. À bientôt!